J'étais au mariage de ma sœur quand la mère de son fiancé m'a prise à part et a dit « Nous t'avons enfin retrouvé ». J'ai ri, confuse, je pense que vous parlez de ma sœur. Elle a secoué la tête. Non. Je parle de toi. Puis elle m'a montré une photo d'il y a 20 ans, un bébé avec une tache de naissance identique à la mienne. On t'a enlevé. J'ai couru vers mes parents. Ils n'ont pas dit un mot. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais en train de réajuster le voile de ma sœur quand sa future belle-mère m'a attrapé le poignet et a murmuré 8 mots qui ont fait voler ma vie en éclats. Nous t'avons enfin retrouvé. Tu es notre fille volée. Je m'appelle Harper Morrison. Et jusqu'à ce moment, au mariage de ma sœur Willow, je pensais savoir exactement qui j'étais. 28 ans, organisatrice d'événements, grande sœur protectrice, fille de Frank et Diane Morrison. Mais parfois, la vérité attend des décennies pour vous détruire, choisissant le moment parfait où le bonheur vous rend vulnérable. Ce samedi de juin avait commencé comme n'importe quel mariage de conte de fées. Willow était radieuse dans sa robe ivoire. Mason l'attendait devant l'autel, les larmes aux yeux, et nos parents rayonnaient de fierté au premier rang. J'aurais dû me concentrer sur mes devoirs de demoiselle d'honneur, mais Victoria Caldwell, la mère du marié, me fixait depuis le matin avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Quand elle m'a saisi pendant ces derniers instants avant la cérémonie, ses ongles parfaitement manucurés se sont enfoncés dans ma peau. Sa voix tremblait alors qu'elle prononçait ces mots impossibles. La musique du mariage avait déjà commencé. Les invités prenaient place. Et moi, je me tenais là, tenant le bouquet de ma sœur, tandis qu'une inconnue prétendait que j'étais sa fille disparue. « Tu as la tache de naissance », a dit Victoria, les yeux fous d'un espoir désespéré que je n'avais jamais vu auparavant. Le croissant de lune sur ta clavicule. Emma avait la même marque. Ma Emma. Le bouquet m'a glissé des mains, et les roses blanches se sont éparpillées sur le sol en marbre. Dans le miroir derrière Victoria, j'ai aperçu mon reflet. La petite tache de naissance que j'avais toujours considérée comme unique me semblait maintenant être la preuve d'un crime dont j'ignorais l'existence. Voici l'histoire de comment j'ai découvert que les parents qui m'avaient élevé n'étaient pas mes parents. Que la sœur pour qui j'aurais donné ma vie n'était pas ma sœur. Et que la vie que j'avais menée pendant 28 ans était construite sur un mensonge qui avait commencé par un enlèvement dans une épicerie de Milwaukee. Le matin du mariage de Willow est arrivé avec un temps parfait de juin. Le genre de temps qui vous fait croire au nouveau départ et aux fins heureuses. Je suis arrivé dans l'allée circulaire du manoir Rosewood à cette heure précise, ma voiture remplie de matériel de secours qui aurait rendu fier un survivaliste. Collants de rechange, épingles de sûreté, détachants, mouchoirs, barres de céréales, et une trousse de couture qui avait déjà sauvé 3 mariages. En tant qu'organisatrice d'événements, je savais tout ce qui pouvait mal tourner lors d'un mariage, et en tant que sœur de Willow, je m'étais préparé à des catastrophes qui n'existaient que dans mon imagination anxieuse. Harper, Dieu merci, tu es là. Willow a ouvert en grand la porte de la suite nuptiale avant même que je puisse frapper, les cheveux en bigoudi, vêtue du peignoir en soie que je lui avais offert, sur lequel était brodé, la mariée, en lettres d'or. Maman pleure déjà, la maquilleuse est coincée dans les bouchons, et je crois que je vais vomir. Respire profondément, ai-je dit en posant mon matériel et en lui prenant les mains. Tu te souviens quand tu as chanté au spectacle de fin d'année? Tu disais aussi que tu allais vomir, mais tu as chanté comme un ange. C'était différent. Je ne promettais pas d'aimer quelqu'un pour toujours devant 200 personnes. Je l'ai guidé vers le canapé en velours près de la fenêtre. Tu aimes Mason depuis la 2e année d'université. La promesse n'est plus qu'une formalité à ce stade. Elle a ri, la tension s'échappant de ses épaules. C'était notre dynamique depuis l'enfance. Willow perdait pied, je la stabilisais. Elle était l'artiste qui voyait le monde en aquarelle et en possibilité, j'étais l'organisatrice qui la gardait les pieds sur terre. Nos parents disaient en plaisantant que nous étions les 2 moitiés d'une seule personne parfaitement fonctionnelle. La porte s'est ouverte brusquement et notre mère est apparue, déjà vêtue de sa robe lavande de mère de la mariée, serrant une boîte à bijoux en velours. À 55 ans, Diane Morrison était toujours belle, avec des mèches argentées dans ses cheveux bruns et des rides du sourire qui prouvaient qu'elle avait mené une vie joyeuse. Mais ce matin, quelque chose clochait. Son sourire était trop éclatant, ses mouvements trop vifs. « Mais magnifique fille », a-t-elle dit, la voix brisée. « Willow, chérie, j'ai les perles de grand-mère Eleanor. Elle les portait à son mariage en 1952, et je les portais au mien. » Alors que maman attachait les perles autour du cou de Willow, j'ai remarqué que ses mains tremblaient. « Ça va, maman ?» Juste l'émotion,
a-t-elle répondu rapidement. Mon bébé se marie. Où est passé le temps? On dirait hier que vous aviez toutes les deux des couettes, Harper donnant des ordres à Willow dans la cour de récréation. Je ne lui donnais pas d'ordre. Je la protégeais des brutes. Tu as frappé Timothy Crawford au visage, m'a rappelé Willow. Il t'avait traité de bizarre parce que tu avais peint des papillons sur tes baskets. Il l'avait bien cherché. Nous avons tout ri, et pendant un instant, la tension de maman s'est dissipée. C'est ce que nous étions, les filles Morrison, unies contre le monde. Papa aimait dire qu'il était en infériorité numérique, mais jamais désarmé. La maquilleuse est arrivée dans un flot d'excuses et s'est immédiatement mise au travail sur Willow. J'ai aidé maman à organiser les bouquets des demoiselles d'honneur, lui jetant des regards furtifs quand elle ne regardait pas. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone en fronçant les sourcils. Papa est en route, ai-je demandé. Il est déjà là. Il parle au photographe des endroits pour les photos de famille. Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement, Harper, tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas? Toutes les deux, plus que tout au monde. Déclaration d'amour impromptue avant midi. Tu es mourante? Elle m'a serré dans une étreinte féroce. Une mère n'a pas le droit de dire à ses filles qu'elle les aime? Si, mais tu me serres comme si j'allais disparaître. Elle m'a relâché en riant nerveusement. Désolé. Les mariages me rendent sentimentale. Plus tard, alors que j'aidais Willow à enfiler sa robe, elle a croisé mon regard dans le miroir. C'est moi, ou maman et papa agissent bizarrement. Ils sont étranges depuis une semaine. Ils sont probablement juste émus de voir leur bébé grandir, ai-je répondu, bien que je l'ai remarqué aussi. Les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, la façon dont papa n'arrêtait pas de me regarder pendant le dîner de répétition la veille, comme s'il mémorisait mon visage. Nous serons toujours leur bébé, a dit Willow. Même quand nous serons vieilles et grisonnantes, ils nous verront toujours comme ces petites filles qui construisaient des forts en couverture dans le salon. J'ai remonté la fermeture de sa robe, lissant la dentelle délicate. Certaines choses ne changent jamais. Si seulement j'avais su à quel point j'avais tort. La cérémonie devait commencer à 15h, mais à 14h30, Victoria Caldwell m'avait déjà approché 4 fois. La première rencontre a eu lieu alors que je disposais les cartons de placement dans la salle de réception. Elle est apparue à mon coude, étudiant mon visage avec une intensité qui m'a fait reculer. « Je suis désolée », a-t-elle dit, sans paraître désolée du tout. « Vous m'êtes incroyablement familière. Nous nous sommes déjà rencontrés? » « Je ne crois pas, Madame Caldwell. Je suis Harper, la sœur de Willow. Nous nous sommes vus brièvement à la fête de fiançailles. » « Non, non, avant ça. Il y a quelque chose dans vos traits? » Elle a penché la tête, m'examinant comme si j'étais un tableau dans un musée. « Vos yeux, surtout. Une nuance de vert si inhabituelle. » J'ai forcé un sourire poli et me suis excusé, mais 20 minutes plus tard, elle m'a retrouvé en train d'ajuster les fleurs de l'autel. « Harper, a-t-elle dit, prononçant mon nom lentement, comme pour en goûter chaque syllabe. C'est un nom de famille? En fait, ma mère aimait juste le son. J'ai essayé de garder une voix légère, mais son comportement commençait à me déstabiliser. Je devrais aller voir Willow. La troisième fois, elle m'a coincé près de la cuisine. Où avez-vous grandi? À Chicago. Né et élevé là-bas. Dans quel hôpital? La question était si inattendue, si étrangement spécifique que j'ai ri. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi? Elle n'a pas répondu, se contentant de fixer ma clavicule, là où ma robe s'était déplacée, révélant la tache de naissance en forme de croissant que j'avais depuis toujours. Son visage est devenu blême et elle a reculé, heurtant un serveur qui portait des flûtes de champagne. « Madame Caldwell, vous vous sentez bien? Je dois appeler Mason? » Non. Elle m'a attrapé le bras. « Ne dites rien à Mason. »« Pas encore. » Elle s'est éloignée précipitamment, me laissant confuse et de plus en plus mal à l'aise. J'ai trouvé notre cousin Brady, qui faisait office de placeur, et les pris à part. Garde un œil sur la mère du marié. Je crois qu'elle est peut-être ivre ou en pleine crise de nerfs. Elle m'a semblé sobre, a dit Brady. Elle vient de me poser un tas de questions bizarres sur ta famille. Elle voulait savoir depuis combien de temps je vous connaissais, si je me souvenais de ta naissance. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous ne nous sommes rencontrés que lorsque vous avez déménagé de Milwaukee quand tu avais 2 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Milwaukee. J'avais entendu cette histoire 100 fois. Papa avait reçu une meilleure offre d'emploi à Chicago, alors ils avaient fait leur bagage et déménagé.
Rien de suspect là-dedans. Les familles déménageaient tout le temps. La 4e rencontre a eu lieu quelques minutes avant la cérémonie. Je vérifiais une dernière fois que le voile de Willow était bien en place quand Victoria est apparue à l'entrée de la suite nuptiale. Son visage était marbré, son maquillage coûteux ruiné par les larmes. J'ai besoin de parler à Harper, seul. Willow a froncé les sourcils. Madame Caldwell, nous sommes sur le point de descendre l'allée. S'il vous plaît, c'est urgent. Quelque chose dans sa voix m'a fait acquiescer. Donne-nous 2 minutes, ai-je dit à Willow. Je reviens tout de suite. Victoria m'a entraîné dans une pièce vide au bout du couloir, fouillant dans son sac à main. Ses mains tremblaient alors qu'elle en sortait une photo usée, aux bords adoucis par des années de manipulation. Voici ma fille, Emma, a-t-elle murmuré, en plaçant la photo dans mes mains. Elle avait 14 mois quand quelqu'un l'a prise de mon caddie dans une épicerie à Milwaukee, il y a 28 ans. J'ai fixé le bébé sur la photo, des joues potelées, des cheveux bruns fins, des yeux vert vifs, sur sa minuscule clavicule, une tache de naissance en forme de croissant, identique à la mienne. C'est impossible, ai-je dit, mais ma voix semblait étrange, distante. Je suis Harper Morrison. J'ai toujours été Harper Morrison. Votre groupe sanguin, a dit Victoria avec urgence. Le connaissez-vous? O négatif. Je donne mon sang régulièrement. Ses jambes ont fléchi et elle s'est affalée sur une chaise. Mon mari et moi sommes tous les deux AB positifs. Il est génétiquement impossible pour nous d'avoir un enfant AB positif, mais Emma serait O négatif. La tache de naissance, le groupe sanguin, votre âge, ses yeux verts qui sautent une génération dans ma famille. Vous vous trompez. La photo tremblait dans ma main. Mes parents sont Frank et Diane Morrison. J'ai un certificat de naissance, un numéro de sécurité sociale, toute une vie. Dans quel hôpital? A-t-elle demandé à nouveau. Quel médecin vous a mis au monde? Avez-vous déjà vu votre certificat de naissance? Les questions m'ont frappé comme des coups, car je n'avais pas de réponse. Je n'avais jamais eu besoin de voir mon certificat de naissance. Mes parents s'étaient toujours occupés des documents officiels. Les photos de bébés dans nos albums de famille commençaient quand j'avais 2 ans, mais beaucoup de familles n'étaient pas douées pour prendre des photos, n'est-ce pas? Harper. Je pense que tu es mon Emma. Je pense que tu es ma fille volée. Les murs de la petite pièce semblaient se refermer sur moi alors que je fixais la photographie. Mon esprit parcourait mes souvenirs, cherchant la preuve que Victoria avait tort. Mon premier jour de maternelle, maman me tressant les cheveux. Papa m'apprenant à faire du vélo à Lincoln Park. Willow et moi faisant des anges dans la neige dans le jardin. C'étaient de vrais souvenirs avec de vrais parents. Ils devaient l'être. Je dois y aller, ai-je dit en repoussant la photo vers Victoria. Ma sœur se marie. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer ce que je sais. Après la disparition d'Emma, nous avons engagé des détectives privés, travaillé avec la police, participé à toutes les émissions de télévision qui voulaient bien de nous. L'affaire a été classée après 5 ans, mais je n'ai jamais cessé de chercher. Quand Mason m'a dit que la famille de sa fiancée était originaire de Milwaukee, quelque chose s'est réveillé en moi. Puis je t'ai vu aujourd'hui. Mon téléphone a vibré. Un texto de Willow. Où es-tu? La musique commence. Je dois y aller, ai-je répété, mais mes jambes étaient instables. Harper, j'ai attendu 28 ans. Je peux attendre quelques heures de plus. Mais s'il te plaît, après la cérémonie, nous devons parler davantage. Nous devons faire un test ADN. Je l'ai laissé là et je suis retourné à la suite nuptiale, hébété. Willow m'a attrapé les mains dès que je suis entré. Te voilà. Tout va bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Tout va bien, ai-je menti, forçant mon visage à sourire. Juste le trac d'avant-mariage. Ce n'est même pas mon mariage, et je suis nerveuse. La cérémonie elle-même s'est déroulée dans un brouillard. Je me tenais devant l'autel, tenant le bouquet de Willow, accomplissant mécaniquement mes tâches pendant que mon esprit bouillonnait. Chaque fois que je regardais mes parents au premier rang, je cherchais sur leur visage des signes de tromperie. Maman tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Papa lui tenait la main, son expression fière mais tendue. Pleurait-il parce que leur fille se mariait ou parce qu'il savait que leur secret était sur le point d'exploser? Pendant les vœux, quand Mason a promis d'aimer Willow à travers tous les défis de la vie, j'ai surpris Victoria me fixant de l'autre côté de l'allée. Son mari, un homme distingué aux cheveux argentés, lui a murmuré quelque chose, lui disant probablement de se concentrer sur le mariage de leur fils au lieu de terroriser la demoiselle d'honneur. Alors que les jeunes mariés s'embrassaient et que la foule éclatait en applaudissements, j'ai pris une décision.
Je ne pouvais pas supporter la réception, les toasts, la danse sans connaître la vérité. Pendant le cocktail, tandis que les invités discutaient et que les mariés prenaient des photos, je me suis éclipsé pour trouver Brady. Il discutait avec d'autres cousins près du bar quand je l'ai pris à part. J'ai besoin d'un service, un grand, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions avant plus tard. L'expression de Brady est passée de décontractée à inquiète. Harper, qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu faire une recherche sur une personne disparue? Le nom est Emma Caldwell, Milwaukee, 1997. Enlevée à 14 mois. Pourquoi aurais-tu besoin de ça? S'il te plaît, Brady. Je t'expliquerai tout plus tard. Vois juste ce que tu peux trouver. Il a étudié mon visage, puis a hoché la tête. Donne-moi 20 minutes. Je vais passer quelques appels. Pendant que Brady utilisait ses relations dans la police, j'ai trouvé mes parents dans le jardin, posant pour des photos avec des parents éloignés. J'ai attendu que le photographe passe à un autre groupe avant de m'approcher d'eux. Maman, papa, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin de la vérité. Le sourire de papa a vacillé. Harper, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai sorti mon téléphone et l'heure et montré la photo que Victoria m'avait donnée, que j'avais rapidement prise avant de la lui rendre. La mère de Mason pense que je suis sa fille kidnappée. Elle dit que ce bébé, c'est moi. La couleur a quitté le visage de papa si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. La main de maman est montée à sa gorge, agrippant les perles qu'elle portait pour être assorties à celles de Willow. C'est ridicule, a dit maman, mais sa voix s'est brisée sur la dernière syllabe. Alors, dites-moi dans quel hôpital je suis né. Montrez-moi mon certificat de naissance. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui me connaissait avant mes 2 ans. Ils sont restés figés, silencieux. Le silence s'est étendu entre nous comme un gouffre. Dites quelque chose. Ma voix s'est élevée, et quelques invités ont tourné la tête vers nous. Papa a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Sa main est retombée le long de son corps. Quand il a finalement parlé, ses mots étaient à peine un murmure. Nous t'avons aimé dès l'instant où nous t'avons vu. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Ce n'étaient pas les mots de parents innocents faussement accusés. C'étaient les mots de gens sur le point d'avouer. Nous devons aller dans un endroit privé, a dit papa, la voix creuse. Pas ici. Pas au mariage de Willow. Non. J'ai planté mes pieds au sol, la rage montant dans ma poitrine. Vous avez eu 28 ans d'intimité. Commencez à parler. Les larmes de maman coulaient maintenant pour de bon, le mascara créant des rivières sombres sur ses joues. Harper, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Expliquer quoi? Que vous m'avez kidnappé? Que toute ma vie est un mensonge. Nous ne t'avons pas kidnappé, la voix de maman s'est brisée. Nous t'avons sauvé. Le mot « sauvé » m'a frappé comme une gifle. Autour de nous, les invités du mariage continuaient de rire et de discuter, inconscients de la bombe qui explosait dans le jardin. J'ai vu Brady s'approcher de l'autre côté de la pelouse, le visage sombre, son téléphone à la main. « Frank, Diane » a-t-il dit doucement. « Il faut qu'on parle. » J'ai trouvé le dossier. Emma Caldwell, enlevée à l'épicerie Brennanes, le 15 octobre 1997. Les détails correspondent. Papa s'est affaissé sur un banc de pierre comme si ses os s'étaient transformés en eau. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Commencez par le début, ai-je exigé. Chaque détail. Maman s'est assise à côté de papa, lui prenant la main. Nous essayons d'avoir un bébé depuis 7 ans, 4 fausses couches. Les médecins disaient que ça n'arriverait jamais. Je travaillais au refuge pour femmes de ma sœur à Milwaukee, faisant du bénévolat, vraiment, pour essayer de combler le vide. Une nuit, une femme est entrée pendant une tempête. Jeune, peut-être la petite vingtaine, clairement sous l'emprise de quelque chose. Elle avait un bambin avec elle, d'environ 14 mois. Une magnifique petite fille avec des yeux verts vifs et une tache de naissance en forme de croissant. Ma main est allée involontairement à ma clavicule. Elle a laissé le bébé dans la salle de jeu et a disparu. Nous avons attendu 3 jours. Personne n'est revenu la chercher. Aucun avis de recherche d'enfant disparu ne correspondait à sa description. Je me suis convaincu qu'elle avait été abandonnée. Alors, vous m'avez juste prise? Ma voix était glaciale. Nous allions suivre les voies légales, a interrompu papa. Déposer un dossier auprès des services de l'enfance, devenir parent d'accueil, adopter légalement. Mais ensuite, Diane a vu le reportage sur le bébé Caldwell. Même âge, même tâche de naissance. J'ai paniqué, a admis maman.
Je savais que si nous vous remettions, nous vous perdrions, et vous aviez déjà subi tellement de traumatismes. Vous aviez commencé à m'appeler maman. Vous étiez heureuse avec nous. Alors, vous êtes devenus des kidnappeurs. Le mot avait un goût amer. Nous sommes devenus tes parents, a dit fermement papa. Nous avons déménagé à Chicago en une semaine. Mon entreprise avait un poste là-bas. J'avais un ami qui pouvait créer des documents. Nous t'avons donné un nouveau nom, une nouvelle vie, une famille qui t'aimait. Le téléphone de Brady a sonné. Il s'est éloigné pour répondre, mais je pouvais voir son expression devenir de plus en plus troublée. Vous avez regardé ses parents à la télévision supplier pour retrouver leur bébé, et vous m'avez gardé quand même. À ce moment-là, tu étais la nôtre, a plaidé maman. Tu faisais des terreurs nocturnes ces premiers mois. Tu te réveillais en hurlant. Quoi qu'il se soit passé avant que tu n'arrives chez nous, ce n'était pas bon. Vous vous disiez que vous me protégiez de mes vrais parents. De Victoria, qui me cherche depuis près de 3 décennies? Brady est revenu, le visage pâle. Harper, il y a plus. La femme qui a enlevé Emma Caldwell a été filmée par une caméra de sécurité. Elle a été identifiée comme étant Melissa Vaughn, une toxicomane avec des antécédents de maladie mentale. Elle a été retrouvée morte d'une overdose 2 semaines après l'enlèvement. Le bébé n'a jamais été retrouvé. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté horrible. La femme instable au refuge. Le bambin abandonné. Le désir désespéré de mes parents d'avoir un enfant. Une tempête parfaite de circonstances qui avait brisé 2 familles. Victoria doit savoir, ai-je dit. Elle a passé 28 ans à croire que sa fille pourrait être morte. Harper, non. Maman a tendu la main vers moi. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'aimons. Vous m'avez volé, les mots se sont arrachés de ma gorge. Et Willow, mon Dieu, est-ce qu'elle sait? Non, a dit rapidement papa. Nous avons découvert que Diane était enceinte d'elle seulement 2 mois après t'avoir ramenée à la maison. Un miracle, a dit le médecin. Le stress d'avoir essayé si longtemps s'était enfin dissipé. J'ai ri, mais ça sonnait hystérique. Parce que vous aviez déjà volé votre premier enfant. Pourquoi s'embêter avec des traitements de fertilité quand le kidnapping était tellement plus facile? De l'autre côté du jardin, j'ai vu Victoria s'approcher avec son mari. Elle avait dû voir Brady, sentir la tempête qui se préparait. Willow est apparue aussi, sa robe de mariée brillant au coucher du soleil, Mason à ses côtés. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Willow, regardant les visages de nos parents tachés de larmes et mes mains tremblantes. « Harper, pourquoi maman a-t-elle l'air de quelqu'un qui est mort ?» J'ai croisé le regard de ma sœur, la sœur qui n'était pas vraiment ma sœur, et j'ai senti mon cœur se briser. Parce qu'il y a 28 ans, ils ont volé un bébé. Et ce bébé, c'était moi. Les 6 mois suivants se sont écoulés dans un flou de tests ADN, de consultations juridiques et de séances de thérapie. Les résultats sont revenus exactement comme prévu. J'étais Emma Caldwell, volée d'un caddie d'épicerie à l'âge de 14 mois, élevée par les personnes qui auraient dû me rendre. Frank et Diane Morrison ont fait face à des accusations criminelles pour enlèvement et fraude. Le juge, considérant les circonstances et les décennies écoulées, les a condamnés à 5 ans de mise à l'épreuve et à 2000 heures de travaux d'intérêt général. Ils se tenaient dans la salle d'audience, semblant plus petits que je ne les avais jamais vus, pendant la lecture du verdict. Je ne pouvais pas me résoudre à les regarder. Victoria Caldwell est devenue une présence constante dans ma vie, essayant de condenser 28 ans de maternité perdus en textos quotidiens et en déjeuners hebdomadaires. Elle me racontait des histoires sur mon père biologique, Thomas, décédé d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, sans jamais savoir que sa fille pourrait encore être en vie. Elle me montrait des photos de grands-parents que je ne rencontrerais jamais, de cousins dont j'ignorais l'existence, et de la chambre qu'ils avaient gardée exactement telle qu'elle, attendant un bébé qui n'est jamais rentré à la maison. Nous célébrions ton anniversaire chaque année, m'a dit Victoria un après-midi autour d'un café. Le 3 octobre. Nous achetions un gâteau, chantions joyeux anniversaire, et soufflions les bougies pour toi. Mon anniversaire avec les Morrison avait toujours été le 15 juin. Même cela était un mensonge. Le plus difficile a été de gérer ma relation avec Willow. Elle avait reporté sa lune de miel, refusant de partir pendant que notre famille implosait. Pendant des semaines, elle a appelé et envoyé des messages constamment, mais je ne pouvais pas répondre. Comment pouvais-je expliquer que la regarder me faisait ressentir un deuil? Que chaque souvenir partagé me semblait maintenant entaché? Finalement, 3 mois après le mariage, j'ai accepté de la voir. Elle est arrivée à mon appartement avec des plats chinois à emporter et les yeux rouges.
Je sais que tu n'es pas prête à leur pardonner, a-t-elle dit en disposant les boîtes sur ma table basse. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur depuis ma naissance. La biologie ne change rien à ça. Willow, tes parents m'ont volé. Ils ont volé Emma Caldwell, mais ils ont élevé Harper Morrison. Et Harper Morrison est celle qui m'a appris à faire mes lacets, qui a chassé mes cauchemars, qui a frappé Timothy Crawford parce qu'il s'était moqué de mes baskets peintes. Elle m'a pris les mains. C'est toi qui m'as tenu les cheveux quand j'ai eu une intoxication alimentaire en colonie de vacances. C'est toi qui m'as aidé à surmonter mon premier chagrin d'amour. Ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas volé. C'est à nous. J'ai fondu en larmes, des mois d'émotions refoulées se déversant. Willow m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais, me murmurant qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé, que les sœurs, c'était pour toujours. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à construire une nouvelle vie en tant que Harper Emma Morrison Caldwell. J'ai gardé les deux noms, car je ne pouvais pas effacer 28 ans de Harper Morrison, plus que je ne pouvais ignorer mon origine en tant qu'Emma Caldwell. J'ai commencé à assister aux dîners de famille avec les Caldwell, apprenant des choses sur des parents et des traditions qui auraient dû être les miennes. Mais je me suis aussi présenté au dîner du premier anniversaire de mariage de Willow, parce qu'elle avait raison. Certains liens transcendent le sang. Frank et Diane ont envoyé des lettres que je n'ai pas ouvertes pendant des mois. Quand je les ai finalement lues, elles étaient pleines d'excuses et d'explications qui ne changeaient rien, mais qui, d'une certaine manière, changeaient tout. Ils avaient eu tort, criminellement tort, mais ils avaient aussi été les parents qui veillaient toute la nuit quand j'avais la grippe, qui applaudissaient à chaque pièce de théâtre de l'école, qui m'avaient appris à être forte, gentille et courageuse. En thérapie, le docteur Martinez m'a demandé ce que j'avais appris de tout cela. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre, que la vérité finit toujours par refaire surface, peu importe à quelle profondeur on l'enterre, que l'amour peut être à la fois égoïste et altruiste, que la famille est compliquée, désordonnée et parfois construite sur des mensonges. Mais c'est aussi savoir qui est là quand votre monde s'effondre. Elle m'a demandé si je leur avais pardonné. J'y travaille, ai-je dit. À tous. Aux Morrison pour m'avoir prise. Aux Caldwell pour avoir été des étrangers. À moi-même pour me sentir déchiré entre deux familles quand certaines personnes n'en ont même pas une. Aujourd'hui, j'ai deux familles. C'est compliqué, gênant et parfois douloureux, mais c'est la mienne. Willow reste mon encre, la sœur de mon cœur, sinon de mon sang. Victoria envoie trop de messages, mais j'apprends à apprécier son amour désespéré. Et parfois, tard dans la nuit, je me surprends à regretter Frank et Diane Morrison, les gens qui m'ont volé, m'ont aimé et ont fait de moi ce que je suis. Certaines personnes cherchent leur identité toute leur vie. J'ai trouvé la mienne au mariage de ma sœur, dans l'espace entre celle que j'étais née pour être et celle que j'ai été élevée pour devenir. La vérité ne m'a pas libéré. Au lieu de cela, elle m'a appris que l'amour est parfois compliqué, que de bonnes personnes font parfois des choses terribles, et que la vie construite sur un mensonge peut encore contenir de profondes vérités. La famille ne se résume pas au sang, au certificat de naissance ou au test ADN. C'est savoir qui vous façonne, qui vous soutient, qui refuse de lâcher prise même quand la vérité menace de tout déchirer. J'ai deux mères maintenant. Une qui m'a perdu et une qui m'a trouvé. Toutes deux mêmes à leur manière, de manière imparfaite. Et j'ai Willow, ma sœur dans tout ce qui compte vraiment, qui m'a rappelé que certains liens ne peuvent pas être volés, seulement donnés. C'est mon histoire. Elle est désordonnée, douloureuse et étrange, mais elle parle aussi d'amour sous toutes ses formes imparfaites. Et peut-être que c'est l'histoire la plus humaine de toutes. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément, alors faites-moi savoir ce que vous en pensez ci-dessous. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies sur la famille, l'identité et les chemins compliqués que nous empruntons pour retrouver notre chez nous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir écouté mon parcours.